Bonjour, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur les moustiques. Aujourd'hui, on va parler de toute l'histoire de Qui-Gon Jinn. On va retracer son enfance ainsi que son entraînement de Jedi, comment il a rencontré Obi-Wan et ce qu'il s'est passé après sa mort. Qui-Gon est né à Coruscant en 80 avant la bataille de Yavin. Il s'est révélé sensible à la Force dès son plus jeune âge, c'est pourquoi il a été confié à l'ordre Jedi. Il a été assigné au clan Heliost où il a appris à manier un sabre laser. À 12 ans, il a été pris comme Padawan par le maître Jedi Dooku. Petite anecdote sympa, durant son adolescence, Qui-Gon Jinn rencontra Eno Cordova, avec qui il se liera d'amitié et à qui il apprendra à s'habituer à Coruscant. Eno Cordova, on le voit d'ailleurs du coup dans Jedi Fallen Order et Jedi Survivor. Un jour, Dooku fera une visite du temple à Qui-Gon. Durant cette visite, Qui-Gon sera intrigué par un holocron en particulier. Dooku lui dit alors que cet holocron est un vieil holocron de prophétie Jedi, ce qui attisa la curiosité de Qui-Gon Jinn vis-à-vis des prophéties Jedi. Qui-Gon et son maître sont envoyés à Shurupak pour prendre part à une bataille. Ce fut la toute première mission de terrain de Qui-Gon Jinn. Entre ces missions, Qui-Gon aimait bien étudier l'histoire et l'histoire des Jedi. Il restera notamment très curieux quant aux prophéties Jedi, auxquelles son maître ne croit pas. Qui-Gon et Dooku eurent de très nombreuses missions pour le compte de la République, et c'est un duo qui fonctionne plutôt bien. Cependant, durant l'une d'entre elles, Qui-Gon est témoin d'un acte violent de la part de son maître qui étrangle un sénateur par la force. Heureusement, Qui-Gon finira par calmer la situation, mais on peut déjà sentir que Dooku commencera à virer vers le côté obscur. Au fur et à mesure, Qui-Gon gagnera en pouvoir et en masse capillaire et deviendra un maître Jedi. Vers 44 avant la bataille de Yavin, il choisit Obi-Wan comme son apprenti. Malgré son savoir, il doutait beaucoup de la façon dont il entraînait son apprenti, tentant de s'adapter du mieux qu'il peut à Obi-Wan. Car même s'ils s'appréciaient, Qui-Gon et Obi-Wan avaient une philosophie bien différente. Obi-Wan était sage, respectueux et reconnaissant envers le conseil des Jedi, tandis que Qui-Gon était déjà plus ou moins considéré comme un anticonformiste par certains autres Jedi. Obi-Wan pensait d'ailleurs que Qui-Gon aurait dû siéger au conseil s'il respectait le code. Au cours de sa vie, Qui-Gon fera une découverte qui changera à jamais l'univers de Star Wars. Il a voyagé sur une planète dans laquelle la Force est très puissante. Un monde qui, selon la légende, était le berceau de la vie et l'origine des midi-chloriens. C'est là qu'il a rencontré les 5 prêtresses de la Force. Ces 5 êtres sont techniquement décédés et ont conservé leur conscience après leur mort. Il a alors appris que lorsqu'un être vivant mourait, sa vie passait de la force vivante à la force cosmique pour devenir un avec la force. Comme la force vivante et la force cosmique existaient en tandem, cela veut dire qu'il est possible pour une personne de conserver sa conscience et de se manifester après la mort. Un peu compliqué à expliquer, c'est pas fait pour qu'on comprenne très bien de toute manière, je pense qu'en gros vous avez à peu près compris. Qui-Gon commença alors secrètement à s'entraîner. S'entraîner à quoi? Eh bien à percer le mystère. Alors ouais, ça veut un peu rien dire. Qu'est-ce que le mystère? Je sais pas, mais il s'entraîne à percer le mystère. En règle générale, par mystère, on entend donc le mystère de la force, et donc probablement quelque chose qui se dirige vers la possibilité d'être immortel. Plus tard, il a appris par un chaman des Whills que la réalisation de la conscience éternelle nécessitait un altruisme absolu. Tous ces événements l'ont bousculé. Qui-Gon a commencé à éprouver une agitation intérieure sur la façon dont les Jedi devraient interagir avec la Force. Yoda avait bien senti ce conflit intérieur, et il ira alors le voir. Ils vont avoir une discussion au sujet de ce conflit, et se mettront d'accord sur le fait que Qui-Gon doit trouver ses propres réponses tout seul. Il est alors parti s'isoler en naviguant dans l'espace, guidé par la Force, jusqu'à arriver à une planète sans nom. Elle est bel et bien cartographiée, mais elle n'a pas de nom. Il atterrit, il ressent la présence de la Force, mais également la présence du côté obscur. Il ressent même que le côté obscur est en train de prendre possession de cette planète. Il marcha et trouva un vieux temple. Il s'asseya et eut alors une vision extrêmement troublante. Dans cette vision, il a été couvert de marques et entouré d'êtres rouges et étranges qui tentaient de l'attaquer. Qui-Gon sort son sabre et les élimine, mais la matière rouge qui était sur ces êtres commence à se dissiper. La vision lui montre alors qu'il a tué des Jedi. Il se fait ensuite consumer par le côté obscur qui prend lentement possession de son corps. Il se réveille alors soudainement de sa vision et ressent le côté lumineux dans le monument dans lequel il se trouve. Selon lui, la Force lui a montré qu'il était possible de trouver un équilibre entre le côté obscur et le côté lumineux. Un équilibre sans conflit entre les deux, en parfaite harmonie. Il rentre alors plein de questions, il en rediscutera avec Yoda, avant de continuer à vaquer à ses occupations habituelles, c'est-à-dire accomplir des missions avec son Padawan. Car au fur et à mesure, Qui-Gon Jinn et Obi-Wan eurent de très nombreuses nouvelles missions ensemble, jusqu'au jour où ils sont envoyés négocier lors du blocus de Naboo. La suite vous la connaissez, Qui-Gon croyant à la prophétie estima qu'Anakin est l'élu et qu'il peut être entraîné par le conseil. Malheureusement, Qui-Gon mourra de la main de Dark Maul très peu de temps plus tard. Cependant, grâce à ses connaissances et à son entraînement, il arrive à conserver son identité après sa mort, ce qui est un événement absolument incroyable. Cependant, il n'avait pas suffisamment de connaissances pour se manifester physiquement, mais il pouvait tout de même communiquer avec les vivants. D'ailleurs, on peut l'apercevoir plusieurs fois dans Star Wars. Lorsqu'Anakin a tué les Tusken dans le 2, Qui-Gon a tenté de l'en empêcher. Mais oui, on entend les cris de Qui-Gon dans l'épisode 2, lors de cette scène avec Yoda où on entend quelqu'un crier « Anakin, non ». Quand j'étais petit, j'avoue que je ne comprenais pas vraiment cette scène, mais il a été confirmé que c'est bel et bien la voix de Qui-Gon Jinn, et donc
de Liam Neeson. Mais cassons pas trop le quatrième mur. Malgré le fait qu'il n'arrive habituellement pas à apparaître sous forme physique, il arrivera à apparaître sous forme de vision à Obi-Wan lorsqu'il sera sur Mortis. Il lui avertit alors que le père, le fils et la fille recherchaient Anakin car il pensait qu'il était l'élu. Le père, le fils et la fille, je vous redirige en description si j'y pense vers des vidéos qui en parlent, parce que là encore c'est un autre sujet, c'est un peu compliqué. Enfin c'est pas compliqué en soi, mais c'est très long à expliquer. Obi-Wan est évidemment très surpris de voir Qui-Gon et lui demande comment il pouvait apparaître. Ce à quoi Qui-Gon répondit que la planète agissait comme un amplificateur car la force était très présente ici. Il est également apparu à Anakin, lui disant qu'il pouvait amener l'équilibre dans la force s'il combattait ses démons. Apparemment c'est un conseil qui n'a pas suffi, mais... En sortant de la planète, Obi-Wan conclut que les apparitions de Qui-Gon n'étaient que des visions de son propre esprit. Anakin en doutait et gardait l'hypothèse que c'était réellement Qui-Gon qui avait communiqué avec lui. Mais bien plus tard, c'est avec Maître Yoda que Qui-Gon entrera en contact. Il lui explique qu'il a trouvé un moyen de continuer à vivre après la mort. Yoda est évidemment très surpris. Il croit d'abord que c'est sa propre imagination et a du mal à concevoir que Qui-Gon Jinn puisse être encore là. Qui-Gon le mena alors aux 5 prêtresses, où il a été jugé digne d'apprendre le secret de la conscience éternelle. Jinn a ensuite guidé Yoda à la suite de son entraînement. Il le guida notamment à Dagobah, où Yoda douta encore et pensa perdre la raison. Mais non, c'est bel et bien Qui-Gon Jinn qui parle avec lui. Ça fait vraiment bizarre, honnêtement, de voir Yoda écouter les enseignements de quelqu'un d'autre. Le temps passe, la guerre des clones prend fin, Anakin devient Dark Vador, Luke et Leia naissent, et les Jedi doivent se séparer pour survivre. Avant de partir s'exiler sur Dagobah, Yoda avoua à Obi-Wan que Qui-Gon Jinn était bel et bien toujours là. Sur Tatooine, Obi-Wan mettrait énormément de temps avant de réussir à entrer en contact avec lui. D'autant plus qu'il est traumatisé par les événements de la guerre des clones, l'avènement de l'Empire et surtout par le fait qu'Anakin soit passé du côté obscur. Il perd donc peu à peu sa connexion avec la Force. Mais plus tard, il entra en confrontation avec Dark Vador une première fois, puis une deuxième fois, et c'est à l'issue de ce combat qu'Obi-Wan trancha le masque de Dark Vador et voit alors le visage d'Anakin. Dark Vador lui dit alors qu'Anakin n'est pas son échec, mais qu'il est le sien. Il lui dit aussi qu'Anakin n'est plus là et qu'il est ce qu'il reste. Suite à quoi Obi-Wan finira par accepter le fait qu'Anakin est bel et bien mort, techniquement. C'est suite à cette acceptation qu'Obi-Wan sera enfin capable de voir Qui-Gon Jinn. Qui-Gon lui dit qu'il a toujours été là et qu'ils ont un long chemin à parcourir. Et ils arriveront à rester en contact jusqu'à la fin. Ils ont notamment de très nombreuses discussions à propos de Luke Skywalker, dont Obi-Wan doit prendre soin plus ou moins à distance. Lors de son dernier combat contre Dark Vador, Obi-Wan lui dit que s'il le terrasse, il deviendra alors bien plus puissant que jamais il ne pourrait l'imaginer. Et il a en effet totalement raison. Dark Vador tua Obi-Wan, et Obi-Wan deviendra un fantôme de force. Suite à cela, c'est Yoda qui mourra. D'ailleurs, il meurt sous l'ancien manteau de Qui-Gon Jinn dans Star Wars 6, et il deviendra également un fantôme de force. Dark Vador reviendra du côté lumineux après avoir sauvé son fils. Suite à tout cela, l'étoile de la mort est détruite et les 3 anciens Jedi reviennent en fantôme de force, et ce, grâce à Qui-Gon. Bien plus tard après Star Wars 6, Luke Skywalker étudiera la vie de Qui-Gon Jinn ainsi que sa capacité à revenir sous forme de fantôme de force. Mais avec le temps, malheureusement, il finira par se fermer à la force. Mais il utilisera plus tard son plein pouvoir afin de laisser du temps à la résistance pour s'enfuir du premier ordre. Suite à quoi il mourra avant sa sœur Leia. Encore une fois, inutile de préciser qu'ils seront encore capables de devenir des fantômes de force. On peut estimer qu'il est possible que ce soit encore une fois grâce à Qui-Gon, étant donné que Luke étudiait sa vie et sa capacité à revenir après sa mort, et que Luke s'occupait également de l'entraînement de Leia. Plus tard, à la toute fin de Star Wars, on réentendra Qui-Gon Jinn une dernière fois, lorsque Rey affronte Palpatine. En effet, pour soutenir Rey lors de son combat, on l'entend dire, je cite, « Tous les Jedi qui ont jamais vécu vivent en toi ». Et ce fut la toute dernière phrase de Qui-Gon Jinn. Il a eu une vie palpitante, malgré tout il est quand même resté très respectueux, relativement sage je trouve, même s'il était souvent en désaccord avec le conseil et a raison. Qui-Gon est selon moi l'un des meilleurs Jedi de tout Star Wars. Il y a encore énormément d'anecdotes et énormément de choses à dire sur lui, mais en gros, on a vu en surface l'intégralité de sa vie du début jusqu'à la fin. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à peut-être vous abonner si vous voulez en voir plus. On se retrouve bientôt pour de toutes nouvelles vidéos sur l'univers de Star Wars. Ciao!